petite et tout, Eunice, je sais que tu es montée, que ceci, cela, regarde ce qui se passe, on a été une famille. Il faut savoir que moi, je ne savais pas hein, que entre toi et le prophète, elle appelle le prophète, entre toi et le prophète, il y avait quelque chose. Mais est-ce qu'on ne peut pas régler ça en interne? Tu sais qu'on a un ministère, tu connais mon statut, moi je n'ai rien. Est-ce que je ne peux pas te parler hein? Ramène ton cœur un peu, descends un peu. Hein? La Bible dit ceci, la Bible dit cela. Mais la femme, elle est incapable de le faire. Elle se dit, je vais me positionner, comme Blaise est tombé, je me positionne en gangster, je vais sauver la face de mon mari. Et toi, tu veux venir me dire que non, il faut dissocier Lise de Blaise. Quand sa tante vient dire que toute l'éducation de Lise, c'est Blaise qui a fait, tu veux faire passer la tante pour une menteuse? Tu veux faire passer la tante pour une menteuse? C'est vrai que ça va péter là-bas dans leur famille. Ce n'est pas ce que je leur souhaite. Ça peut péter. Tu n'as pas compris. Je t'ai dit que même quand deux personnes sont en train de divorcer, un couple peut être en foi parce que c'est en train de se gâter. Je t'ai dit que les gens vont te qualifier. Je ne t'ai pas qualifié. J'ai dit quand deux personnes sont en foi, ils sont en train de se séparer. Tu vois? Ils ne vont pas dire en extérieur qu'ils sont en foi. Du moment où tu te retrouves au milieu, on va te qualifier de celle qui l'a fait alors que tu n'as rien à y voir. Non, les Africains vont te qualifier. Tu es déjà en train de terminer. Oui, les Africains vont te qualifier. Ils vont te traiter. En fait, il faut juste préciser, les femmes africaines. Les femmes africaines, avec la certaines femmes africaines vont te qualifier voilà, de briseuse de foyer. De briseuse de foyer alors que le foyer était déjà brisé. C'est pour ça que je suis en train d'attirer l'attention des femmes, de faire tout pour ne pas se retrouver dans cette position-là, parce que ce n'est même pas toi le problème. Madame, pourquoi aller aussi loin? Avant. Madame, Madame, pourquoi aller aussi loin? Pourquoi vous voulez vous compliquer la vie? Pourquoi vous voulez vous compliquer la vie, les femmes? Je ne vous comprends pas. Je ne sais pas si vous êtes mariée à votre homme. C'est votre homme qui vous doit des comptes. Non, vous c'est à votre homme de s'abstenir, c'est à votre homme. Attendez une seconde, pardon, madame. Ça fait 18 ans, je suis mariée. D'accord. Une seconde, madame. Dans la relation, je laisse tomber. C'est voilà. Tout. Mais c'est ce qu'il faut apprendre aux autres. Vous ne pouvez pas dire aux autres. Mais maintenant, il y a des femmes. Moi, je dis, je suis pas dans le jugement. Je ne peux pas juger Lise. Lise a ses raisons. Eunice a ses raisons. Quelles sont les raisons de Lise? Quand vous dites que Lise a ses raisons, elle est venue vous dire ses raisons? Pardon? Lise a ses raisons. Quelles sont les raisons de Lise? Je dis, elle a ses raisons de soutenir son mari là-bas dans ce qu'elle fait. Moi, je ne suis pas dans leur couple. Moi, je suis dans le cas de Eunice parce que c'est Eunice qui a ramené l'histoire ici. Et peut-être l'homme a d'autres victimes à part Eunice. Maintenant, moi, le sens dans lequel je voulais parler, j'ai dit, je parle pas de jugement. Moi, je voulais parler pour que les autres femmes qui sont là, qu'elles comprennent que on va dénoncer, certes, mais il faut que les femmes, à partir de là, tirent des leçons. Non, pour que les autres hommes qui sont sur le panel, non, vous ne citez pas la bonne personne. Pour que les autres hommes, les hommes mariés qui sont dans ce panel, je parle avant d'aller draguer, apprenez à divorcer de vos femmes. Calypso, moi, ce n'est pas la femme de devenir enquêtrice. Ici, on est entre femmes. Écoute, ici, on est entre femmes. Les hommes, c'est des infidèles. Si ton homme ne te plaît pas, tu dégages. Bon, qui a dit que les hommes sont des infidèles? Pardon? Dans la culture africaine, c'est devenu normal. Non, je dis les hommes, généralement, c'est eux qui font le premier pas d'infidélité. Et si ton homme est infidèle, ça ne te chante pas, tu dégages. Tu le laisses partir. C'est comme ça. Mais moi, ce que je suis en train de dire, je voulais tirer ici, c'était que les femmes aussi prennent conscience que des fois, on se met dans des situations où demain, ça retourne sur nous. Donc, il faudrait qu'on prenne comme ça. Quand un homme vient te mentir, les hommes mentent beaucoup. Quand il veut te mentir, il veut te dire n'importe quoi. Tant que tu n'as pas la preuve, ne commence rien. Oui, moi, je suis d'accord avec vous, Mabéa. Je suis d'accord avec vous, Mabéa, mais le problème, c'est que moi, je dis, il y a toujours beaucoup d'hypocrisie dans notre communauté. Moi, aujourd'hui, même si je suis mariée, mon mari, il sort avec une femme. Je vais jamais qualifier cette femme. Chaque femme pense à elle-même d'abord avant de penser à qui que ce soit. Aujourd'hui, les filles qui sont hors de vos foyers là, qui sortent avec vos maris, elles ne vous doivent rien. Du moment où une femme commence à penser à la femme du monsieur
quand il y a une relation d'amitié, une relation familiale, je suis ici qualifiée. Je ne peux pas aller sortir avec son homme. Maman Gloria, je ne peux pas toucher à papa. Un tel, je ne peux pas toucher. Pourquoi? Parce qu'on a une relation. Mais du moment où tu n'as pas une relation avec la personne, ça, c'est pas un conseil que vous allez donner aux femmes. Parce que toutes les femmes savent pourquoi elles sont avec une certaine personne. Ça, ce sont des conseils que ça sert à rien de donner. Il y a des femmes qui, ça ne leur dérange pas d'être avec un homme du moment où elle a ses propres intérêts. Et elle, son souci, ce n'est même pas que l'homme l'épouse. Il y a beaucoup de tisas qui ne cherchent même pas le mariage, hein. Elle regarde juste les intérêts qui viennent. Elle protège même le mariage du monsieur. Parce qu'elle sait que toi, là, moi, je ne vais pas te prendre. C'est-à-dire, viens à moi, donne-moi ce que moi je veux, prends ce que toi tu veux, après, retourne dans ton foyer. Donc, le conseil que maman Béa, tu veux donner, ça ne va pas fonctionner. Chaque femme pense à elle. Là où le mal rentre lorsqu'une femme va sortir avec l'homme de quelqu'un, c'est si tu sors avec le mari de ta copine, le mari de quelqu'un qui est proche de toi. Mais c'est pas pour dire... Maman Béa, nous sommes en train de parler aujourd'hui. Maman Béa, nous sommes en train de parler aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est sur la toile. Parce que ça concerne aussi Eunice. La grande gueule, aujourd'hui, elle est tombée dans une telle histoire. Vous oubliez même que c'est Eunice elle-même qui vous a ramené l'histoire. Mais dans nos familles, on a même nos mamans. Elle sait que sa fille sort avec un homme marié. L'homme marié donne 1 million, 2 millions, 3 millions. On se partage dans la famille. La maman, non, arrête. Pourquoi? Parce que chacun pense à son intérêt. Dans cette vie, l'intérêt guide l'homme. Donc ça, c'est même pas un conseil qui a lieu d'être. Si moi, je le dis aujourd'hui à tout le monde, si j'étais une fille qui se plaisait dans la position de être un second choix, je dis être tisa, c'est être un second choix. Si je me plaisais d'être dans cette position-là, j'allais garder Blaise Manzambi, continuer à manger l'argent des offrandes, continuer, peut-être je vais commencer à voyager avec lui, prendre ses cadeaux et tout, et sa femme, je m'en fous. Il se pourrait aussi qu'elle ne va même jamais savoir qu'il se passe quelque chose entre nous. Je vais même protéger leur famille. Mais je ne m'y plaisais pas dedans. Ça, c'est moi. Mais il a d'autres maîtresses. Il a des maîtresses qui sont dedans. Il a des maîtresses qui profitent même de la situation. Il a abusé de toi. Je ne comprends plus bien. Non, faut comprendre mon histoire. Mon histoire à moi, c'est que lui, quand il est venu à moi, le piège, c'est quoi? C'est qu'il savait que qu'il est toujours marié avec sa femme, que tout va bien dans son foyer, mais qu'il a besoin de quelque chose auprès de moi, il savait que je n'allais pas l'accepter. D'où il m'a menti. Et il s'est arrangé. Ce n'est pas seulement qu'il m'a menti, c'est qu'il y a eu des preuves. Et quand sa femme est revenue et qu'ils ont peut-être commencé à arranger les choses, il ne m'a pas dit que nous sommes en train d'arranger. Il a continué à mentir. Et tu penses qu'il allait te dire ça? Un instant, ma Béa, pourquoi il va pas me dire c'est un pasteur? C'est un pasteur. Mais c'est un pasteur déjà, c'est un pasteur là. Excuse-moi, ce n'était pas l'attitude d'un pasteur, ça. Excuse-moi, je peux dire juste un mot. Parce que Nice dit, excuse-moi Nice, hein, oui, couper la parole. Tu dis que c'est un pasteur, mais déjà du fait qu'il sort déjà avec toi, c'est pas un vrai pasteur. Je suis désolée. Et qu'il couche avec toi avant de t'avoir marié. Il couche avec toi, c'est pas un vrai pasteur. C'est pas un pasteur. Tu ne peux pas croire directement à tout ce qu'il dit. On a parlé, à quelle heure on est venu au sujet des rapports ici? S'il vous plaît, restez dans l'histoire. Si vous n'avez pas suivi l'histoire là, ne venez pas dire ce que moi je n'ai pas dit. Puisque lui, un instant maman, un instant mesdames. On peut parler aussi. Oui, Blacos, on arrive. On discute beaucoup avec les gens qui ont suivi. Vous allez voir que les gens qui ont suivi l'histoire. Mais madame, attends un peu. Toi, tu ramènes ton histoire ici et tu fais la patronne. Tu veux pas aussi que les gens ils donnent leur avis. C'est toi qui as ramené l'histoire, ok? Et les gens, ils vont analyser. Attends d'abord, attends. Oui, je te suis. Ok, toi tu as ramené l'histoire sur les réseaux, ça fait une tollée, et les gens ils restent là en train d'analyser par rapport à tes choses que toi tu dis. Ce n'est pas parce que toi tu vas pas nous dire que tu as couché avec les mecs, et nous on peut pas envisager de réfléchir à ça. Donc si toi tu l'as pas dit ça,
Et nous ne savons pas si c'est une vraie histoire ou pas. Donc laisse chacun aussi donner son analyse par rapport à tes propos. C'est tes propos à toi que tu as ramenés ici et les gens analysent par rapport à ça. Non, alors, oui, Blacos, ce que tu comprends pas, c'est quoi? Laisse-moi finir, s'il vous plaît. Oui, je te comprends. Non, je vais te laisser, on va remettre le temps de parole. Non, Blacos, un instant. Mais non, mais tu peux pas me couper la parole, tu me laisses finir. Non, un instant, non, je pense que peut-être que vous me comprenez pas. Non, mais toi, tu me laisses finir d'abord. Toi, tu vas me laisser finir. Toi, tu as ramené une histoire. Quand tu as ramené ton histoire, tu savais bien tout le monde va être là, dessus, et de réfléchir par rapport à tes propos. Tes propos, les gens, ils vont les juger, les gens, ils vont analyser, et laisse-moi finir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tu me laisses finir. Si toi, tu voulais pas que les gens, ils sachent cette histoire ici, tu voulais les garder pour toi-même. Mais le moment que toi, tu l'as ramené sur les réseaux sociaux, tu sais bien que toi, tu es connu, les gens te suivent, et les gens, ils vont analyser. Alors, donnez la chance à tout le monde d'analyser cette histoire ici et de donner leur propre avis. Sinon, il fallait garder ça pour toi. C'est tout. Merci. Après, moi, je vais parler. Est-ce que analyser l'histoire veut dire automatiquement rajouter un mot déformer et déformer? C'est ça pour vous, analyser l'histoire de quelqu'un? Ok, mais maman Calypso, quand elle est là... Analyser, certes, mais ça ne veut pas dire rajouter ce qu'elle n'a pas dit, mélanger ce qu'elle n'a pas dit et biaiser même l'histoire en question. Non, analyser sur les propos de la dame, du coup. Le but du panel, Madame, attends, épée. Madame Béa. Analyser son déformé. Madame Béa, attends, épée. Madame Béa, attendez. Putain, Madame Béa, Maman Calypso. La vérité de l'histoire de Inès, il n'y a que Inès et Blaise Manzambe qui le connaît. La seule vérité que nous avons ici, depuis ça fait une semaine, c'est Inès qui le rencontre. La partie de Blaise Manzambe, il ne veut pas parler de ça, soi-disant parce qu'il y a des démons, mais ça, comme nous ne sommes pas les croyants, on va analyser de ça. Mais ici, nous avons une femme qui est venue nous dire, premier mot qu'il a utilisé, on l'a piégé. Mais moi, quand tu me parles, on t'a piégé. Toi-même qui as ramené l'histoire, moi je vais poser la question, on t'a piégé en quoi? C'est où ça a commencé les pièges? Et toi-même qui es venu rencontrer l'histoire qu'on t'a piégé, à auquel moment tu as commencé à sentir ou à voir l'idée qu'on t'a piégé? Ça, on va en parler. Mais maintenant, il faut laisser les gens parler par rapport aux propos que lui, elle a ramené. Elle a fait des lives en train de parler. Elle rencontre l'histoire comme si l'histoire c'était un PlayStation. Mais nous, on analyse par rapport à ses propos à lui. Parce que jusqu'à maintenant, nous avons une seule côté qu'on a écouté, la partie de la celle qu'on l'a piégé. Mais le monsieur lui-même, on ne sait pas si lui aussi il sent qu'on l'a piégé. Alors maintenant, comme on l'a elle ici, on a entendu qu'on laisse aussi les gens parler. Si aussi longtemps il n'y aura pas des insultes, mais elle peut laisser aussi les gens donner leur avis par rapport à ses propos. Merci. Oui, Blacos, moi je suis en parfaite harmonie avec toi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu vois ce qui vient de sortir de la bouche de la dame, si c'est que moi j'étais pas sur le panel, je n'allais pas me prononcer sur ça. Il y a plusieurs panels qui se font, les gens déforment l'histoire, les gens disent tout ce qu'ils veulent, ils ajoutent, il y a des gens qui n'ont même pas écouté l'intégralité de l'histoire. Moi, j'organise des lives avec ceux qui ont écouté l'histoire. Du coup, je ne peux pas être sur un panel où on est en train de déformer mon histoire alors que moi-même je suis là. Parce que on est ici, fin de mon histoire. C'est pour les personnes qui ont suivi l'histoire, on analyse, on donne des conseils et tout, on donne le ressenti. Mais on ne vient pas ajouter, dire ce que je n'ai pas dit. C'est de ça qu'il s'agit. Si je ne voulais pas que les gens donnent leur avis et tout, je n'allais pas être assise ici. Mais le débat s'ouvre. Il fait même un bisou à ce monsieur. Il dit même un frottement de corps, même si c'est pas couché. Mais quel est le rapport? Mais c'est différent. C'est différent. On a eu quelqu'un qui est venu parler de micro ici, là et tout. Vous m'avez vu faire débat dessus. Je n'ai pas fait débat dessus. Mais si tu n'as pas couché avec le monsieur, tu n'as rien. Parce que c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est dans l'histoire. S'il y a quelque chose qui n'est pas dans l'histoire, moi je suis sur on va faire simple. Eunice, on va faire simple. Madame Ma ou encore Madame, je sais pas qui a dit de parler de coucher avec le monsieur. Qui vous a dit qu'elle avait couché avec le monsieur? Vous l'avez entendu où?
Ben, j'ai vu l'histoire sur quoi ils étaient à l'hôtel, elle a acheté les produits, c'était les produits pour faire quoi, se préparer à que si quelque chose se passe avec le monsieur. Bon, moi je dis, on est des adultes, si tu sors avec quelqu'un, hein, Donc, quand vous faites si des vous ne massages faites rien, automatiquement, donc ben, là, on c'est ne ce doit qu'on pas être là en essaie train de de dire. Vous parler. essayez Mais tout si tu sors simplement de avec quelqu'un, rajouter. Là, ma question était claire. C'est aussi clair que ça. Je ne vous ai pas demandé est-ce qu'elle a fait un massage ou quoi que ce soit. Là, je vous ai posé la question parce que vous êtes en train de dire qu'elle a couché avec je ne sais qui. Il n'y a pas de moi souci. j'ai dit Vous que quand l'avez j'ai dit entendu coucher, où? hein, écoute ma soeur, Non, elle n'a pas Alice, écouté quand j'ai dit l'histoire de ma coucher, bouche c'est pas alors. coucher, ce n'est pas automatiquement sorti le truc, le kékette pour mettre sur le kékette. Quand tu frottes déjà, tu caresses quelqu'un, vous êtes déjà en train de faire des choses intimes. Bon, s'il n'y a eu rien d'intime entre les deux, ben c'est une histoire, on n'en parle pas. Maintenant, ceux qui ont des témoignages contre ce monsieur peuvent venir aussi exposer que voilà, moi il m'a couché, moi il m'a fait ceci et cela. Mais tant qu'elle se plaint, la sœur, qu'elle a été piégée, ça veut dire que quelque part, elle a senti sa dignité touchée quelque part. Parce qu'une femme, quand un homme touche une femme et qui ne va pas garder cette femme-là, je vous jure, quand elle reste, même s'il y a gourmand après, même si c'est gourmand pastoral, elle sent dans son corps que sa dignité a été touchée. Si ce Mais n'était que des promesses oui, avec la maman, bouche tu comme as ça, raison. bon, voilà. Maman, tu as raison. On Mais je continue. pense qu'on a tous, voilà pourquoi moi je dis, on a tous notre définition à nous d'une relation amoureuse et tout ça. Tu peux être avec un homme pendant 1 an, 2 ans, sans même avoir des rapports avec l'homme, mais à la fin de la relation, tu te sens sali. Le temps qu'on accorde à la personne, les activités qu'on fait ensemble, les préliminaires que nous faisons ensemble et tout ça, ça fait partie de la relation. Ne pensez pas qu'une femme va se sentir touchée dans son honneur, dans sa dignité, juste parce que, voilà, elle a été pénétrée, excusez-moi du terme. Ce n'est pas que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus. Moi, je pense même que, même ça là, ce n'est rien du tout. Pourquoi les femmes, lors d'une séparation, lors d'un divorce, elles ont mal? Est-ce que c'est parce qu'elles ont donné leur corps? Le corps, c'est un plaisir partagé entre deux personnes. Tu as eu le plaisir, j'ai eu le plaisir. Mais l'énergie, le mensonge, le fait déjà qu'on t'ait menti, quand les gens disent le piège et tout, mais le piège est là. Ce sont tous les mensonges de ce monsieur. Aujourd'hui, il est où? Est-ce qu'il m'a épousé? Il ne m'a pas épousé. Donc, si vous n'avez pas suivi l'histoire de ma bouche, parce que les gens, il y a des panels où les gens n'ont fait que, ils ont fait du coq à l'âne. Ils ont sauté. Ils n'ont pas écouté toute l'histoire. Ils ne connaissent même pas mon ressenti. Ils n'ont même pas compris à telle date, à tel moment, ça s'est passé comment. Cette partie, ils n'ont pas compris ça. Ils ont juste pris comme ça là, à la va-vite, et ils ont commencé à faire les lives parce que le sujet fait le buzz. Et malheureusement, les réputations des gens sont ternies aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que dès qu'un sujet fait le buzz, chacun prend et tout, ne prend même pas la peine de faire des recherches, tout ça là, et ouvre un panel, les gens viennent analyser à leur guise. Mais ici, nous sommes sur un panel où une grande majorité des gens qui montent ont écouté l'histoire. C'est des personnes même qui me soutiennent parce qu'ils savent que dans cette histoire, en réalité, aussi courageuse que je peux être, je suis la victime de Monsieur Blaise Manzambi. Je suis une victime. Ok, on avance. Edo n'est toujours pas là, on continue. Congo, allez-y. Je souhaite que M. Blacos parle. Après, Prenez la parole, monsieur, Madame Congo. Monsieur Blacos va parler après. Vous êtes modératrice, je vous donne la parole. Prenez la parole. Ok, Si vous merci. ne voulez pas parler, on passe à Monsieur Blacos alors. Oui, si c'est possible. Comme ça, j'écoute M. Blacos après. On continue. Okay. Allez-y. Bonjour la panel. Moi, je veux vraiment pas essayer de rentrer dans votre histoire, Madame Inès, par rapport à Blaise Manzambi. Déjà, moi, les gens là, ce sont pas des gens, et moi, je les aime pas, et je l'ai toujours dit, et c'est ça aussi mon combat, parce que ce sont des premiers criminels depuis l'existence de cet univers, les gens qui sont en train de détruire des familles des gens sans pitié, et il vient détruire au nom de votre Dieu que vous priez. Moi, je suis pas un croyant, mais moi, je vais poser une question parce que à titre, j'ai regardé un peu tes vidéos, pas tout complet, mais par-ci par-là. Il y a un truc qui m'a un peu tiqué, c'est par rapport
tu dis quelque chose que toi, tu veux sauver des âmes, des gens qui sont dans les églises, tout ça là. Mais maintenant, tant que chrétien, tu savais bien que Blaise Manzambi, il était un homme marié. Ton histoire, tu as dit bien que c'était ta secrétaire qui est venue te dire que Blaise Manzambi était trouvé, je sais pas quoi. Mais tant que chrétien d'abord, premièrement, quel moment que toi tu as fait une prière pour dire à Dieu, épargne-moi de ce qui va arriver dans ma vie avec cet homme. Du moment que ta secrétaire vient de te proposer, le pasteur, toi tu travailles avec lui, et elle et lui, il va commencer à te côtoyer. Quel était le message que Dieu t'avait dit du moment que toi tu as su qu'il y a un pasteur qui est marié, parce que tu le connaissais qu'il était marié, avant que tu aies des messages avec lui, quel message Dieu t'avait dit au moment là, précis, tant que chrétien, parce que toi tu es fervente croyante. Alors, je crois, malheureusement, c'est ça aussi. Je crois en Dieu et tout, mais je ne suis pas encore arrivée. J'aimerais bien arriver à ce niveau, mais je ne suis pas encore arrivée au niveau où chaque situation, chaque truc que moi je trouve pas compliqué, souvent je présente à Dieu des choses que moi-même je n'arrive pas à gérer. Mais quand une situation, je vois que je suis face à une situation que je peux gérer, mais bon, je consulte pas Dieu, je ne dis pas je vais rentrer en profondeur, en jeûne et prière et tout ça là et demander à Dieu. Ça, je ne l'ai pas fait. Ok. Mais à quel moment Dieu t'a dit que toi, tu étais le sauveur d'âmes, que lui t'a envoyé, sorti des femmes qui souffraient de l'église là-bas? À quel moment? Dieu ne m'a jamais dit ça. Moi, je n'ai jamais dit. Non, dans les messages, dans les messages, tu dis, et tous les chrétiens disent que Inis, Dieu t'a choisi pour aller sortir des femmes. Mais on peut réaliser que Dieu a choisi une personne sans pourtant que la personne dise que Dieu m'a choisi. Mais comment tu as fait les parallélismes? Attends un peu. Un instant, Blackos, au-delà même de Dieu, la nature, le karma, il y a toujours une personne qui paye, il y a toujours une personne qui est sacrifiée pour faire payer quelque chose à une autre personne. Il se pourrait qu'à ce moment-là de la vie du monsieur, c'est moi que le destin avait, l'autre là, c'est moi qui étais destiné en fait à vivre certaines choses avec ce monsieur pour qu'il soit démasqué. C'est tout. Inis, au-delà même de dire que c'est Dieu. Inis, attends un peu, tu n'es pas cohérente. Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que toi, tu es une chrétienne, toi, tu pries. Tu es une chrétienne fervente, Inès. Il faut pas venir nous mentir ici. Non, chrétienne fervente, c'est quelqu'un. Mais laisse-moi finir. Mais laisse-moi finir, s'il vous plaît. Moi, tu vas pas marcher sur moi, comme tu fais avec tout le monde. Laisse-moi finir, s'il vous plaît. Laisse-moi finir mes propos. On voit tes vidéos, comment toi tu parles de Dieu, Inès, comment toi tu viens nous présenter Dieu. Mais toi, tu étais dans un travail où le pasteur vient te proposer à ta secrétaire qu'il t'est trouvé attirante. Mais toi, tu es une chrétienne. Dieu t'a rien dit en ce moment-là. Ok? Et il y a tout ce qui s'est passé, que toi-même tu as ramené l'histoire. Mais après, toi, tu viens nous sortir que Dieu t'a envoyé pour sortir des femmes qui enlèvent des âmes des femmes où il y a des pasteurs qui sont en train de maltraiter. Ça veut dire que tu n'es pas cohérente avec tes propos. Il n'y a pas une cohérente par rapport à ça. Ça veut dire que au moment que toi tu as envie de choisir où Dieu peut t'envoyer pour enlever des gens dans la souffrance, c'est ta pensée que tu penses à ça. Mais au moment où, le début où toi, tu es une chrétienne, au lieu de prier ton Dieu en disant Dieu, écoute, moi je suis en face de moi avec un homme marié qui est venu me courtoyer, mais moi je peux pas rentrer dans cette histoire-là parce que quelque part je vais te déshonorer Dieu. Mais toi, Dieu t'a rien envoyé comme message. Maintenant, toi, tu viens nous dire, après avoir toutes ces actions, on a vu des gâteaux, on a vu des histoires de micros, et que tu es à l'aise de parler de ça, en venant nous faire croire que Dieu, maintenant, c'est lui qui t'a envoyé. Tu n'es pas cohérent dans ton histoire. Et moi, ça, je trouve que malhonnête par rapport à vous, des croyants. Ça, je trouve que c'est malhonnête. Et aussi, il faut comprendre une chose. Une histoire t'est beaucoup suivie. Il y a des gens qui te suivent. Au moment où que toi tu vas sortir cette histoire ici, mais ça va rien faire pour Blaise Manzambi. Parce que nous on a vu même Mukuna
en train de doigter une femme dans les vidéos. Mais jusqu'à maintenant, l'église de Mukuna est toujours pleine. Peut-être toi tu penses que moi en venant dire que Blaise Manzambi il m'a piégé, mais quelque part tu joues aussi cette psychologie inversée pour donner des personnes pour aller voir Blaise Manzambi. Parce que là aujourd'hui quand on regarde les vidéos, on voit que les débats, les commentaires sont partagés. Il y a des gens maintenant qui t'insultent à toi. Pourquoi? Parce que toi tu viens sortir quelque chose que tu as bien fait aussi, mais quelque part tu es aussi complice. Tu es aussi complice en étant chrétienne, en disant que moi, je devais montrer un exemple. Tant que chrétienne, je ne vais même pas laisser quelqu'un venir me draguer tant qu'une chrétienne et le monsieur, il est un pasteur. Tu ne peux pas le faire. Mais toi, tu l'as fait. Non, 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 il faut pas. Ok, un instant, Blacos. Un instant, Blacos. Moi, je t'ai très bien compris. Donc, quelque part, tu me blâmes du fait que j'ai parlé de cette affaire. Pourquoi? Parce que je vais pousser les gens à s'intéresser à ce monsieur et à aller à leur église. Mais ça joue dans les psychologies inversées, madame. Un instant, s'il te plaît. Ça joue dans la psychologie. Moi, mes abonnés ne sont pas des moutons. Ça peut jouer dans la psychologie inversée si j'ai affaire à des moutons. Il faut savoir que lorsqu'une personne ramène premièrement quelque chose sur la toile, cette personne a une communauté. Je la ramène d'abord pour ma propre communauté avec laquelle on partage les mêmes valeurs. Et plus tard, si ça fait un tollé, ça peut toucher d'autres communautés. Maintenant, quand tu parles de la psychologie inversée, on est ici, je suis en train de dénoncer quelque chose. Si toi, tu es déjà prévenu que là où tu veux partir là-bas, il y a le danger et que tu vas quand même, moi, demain, si quelque chose arrive, je dirais, ah, moi, j'étais venu prévenir. Moi, j'ai vécu ci, ça, avec telle personne. J'ai quand même pris la peine de venir en parler sur les réseaux sociaux. Je n'étais pas obligée. Maintenant, toi, tu es tombé sur le piège. Je fais quoi? Est-ce que vous savez que moi, j'ai eu à démasquer une certaine personne ici sur les réseaux sociaux? Monsieur Atlas Mercure. Et aujourd'hui, il y a des gens qui m'écrivent. Des personnes, donc il y a des gens maintenant qui me recherchent. Eunice, est-ce que tu peux nous ramener le dossier de ce monsieur parce que ce monsieur est en couple avec ma sœur et je te dis pas ce que ma sœur est en train de vivre, mais je lui ai montré tes vidéos et tout ça là, j'espère qu'elle va comprendre. Est-ce que je peux t'appeler au téléphone comme ça tu vas essayer de convaincre ma sœur? Donc je suis devenue une référence pour des personnes conscientes. Maintenant s'il y a des personnes qui sont inconscientes, on vient dénoncer et tout, un certain faux pasteur, et malgré tout, ces personnes-là, ils vont. Moi, j'ai quoi à voir dedans? Je n'ai rien à voir là-dedans. Jusqu'à preuve du contraire, on dit aux gens que le tabac, ce n'est pas bon pour la santé. Il y a des personnes comme nous autres qui n'y touchent pas, et il y a d'autres qui savent et qui touchent. Ça, ce n'est pas à moi. Mais pourtant, ceux qui vendent le tabac rappellent aux gens que ce n'est pas bon pour votre santé. Maintenant, si vous partez, c'est à vos risques et périls. Au moins, moi, j'ai fait mon travail. Donc, Blacos, tu ne vas pas me blâmer pour ça. Et moi, je n'ai jamais dit que j'étais une servante de Dieu. Chacun de nous sert Dieu à sa façon. Mais, je n'ai jamais dit que je suis parfaite. Je me suis jamais positionnée comme, une évangéliste, une prophétesse et tout. Justement, je suis sur les réseaux sociaux, j'écoute la musique du monde. 80% des personnes, des musiciens avec lesquels je travaille, ce sont des musiciens du monde. Je danse sur les réseaux sociaux, je mets des mini-jupes. Donc moi, quand le prophète m'approche et il m'explique que lui, il est en instance de divorce et tout ça là, que Dieu lui a montré ci, ça. Moi, je regarde d'abord. Je regarde l'homme qu'il est et je me dis, de par en sa qualité de prophète, tout de suite, je ne peux pas juger quelqu'un. Moi, aujourd'hui, il y a des personnes qui me jugent sans me connaître juste parce qu'ils ont entendu. Moi, j'aime donner aux gens le bénéfice du doute. Et voilà pourquoi même quand je tombe, je sais me relever. Pourquoi? Parce que je sais que cette personne, je ne l'ai pas jugée par rapport à ce que les gens ont dit, mais je l'ai jugé par rapport à ma propre expérience. Donc moi, je lui ai donné le bénéfice du doute. J'ai vécu ce que j'ai pu vivre avec lui. J'ai compris dès le premier soir qu'en réalité, c'était pas un vrai prophète parce que à minuit,
quand minuit sonne lors de mon anniversaire, ce que nous faisons en famille en tant que chrétiens, nous prions, il n'a pas dit Eunice, viens, on va prier ensemble, il ne l'a pas fait. Quelque part déjà, ça m'a tiqué. Le matin, on se lève avec le monsieur, on n'a pas prié. On part au restaurant, avant de sortir de la maison, on n'a pas prié. Moi, je commence à comprendre des choses, mais je suis comme vous, monsieur Blacos. Vous êtes pas croyant. Si vous tombez sur quelque chose là où vous pensez que ça peut vous aider à expérimenter quelque chose, vous allez en tirer profit pour expérimenter. Donc moi, dans cette situation, j'ai dit, ok, je suis croyante, mais j'ai toujours fait attention à certaines églises. Et là, j'ai en face de moi une personne, je sens que la personne est fausse. Quelque part déjà, il y a une certaine, parce que moi-même je le sens, il y a une certaine domination qui est là et qui n'a rien à voir avec Dieu. Ça, ce sont des choses spirituelles que les gens touchent. Mais quelque part, je me dis, je veux expérimenter, me faire mon idée à moi-même. Quelque part, j'ai commencé à faire des recherches, et je me suis convaincue que là où je suis, la personne avec laquelle je suis, elle est fausse. Il faut que je fasse mon témoignage. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça. Donc, je ne me place pas, comme tu veux le dire, que quand je l'ai rencontré, il fallait que je prie, il fallait que je demande à Dieu et tout. Non, je ne dérange pas Dieu inutilement. Et même la Bible le dit. Il ne faut pas prononcer le nom de Dieu en vain. Si une situation, toi-même, tu peux gérer, pourquoi chercher Dieu? Donc, cette situation face à Monsieur Manzambi, au prime abord. Ce qui est sûr, ce sont les conséquences de l'action qu'on a posée qui sont arrivés là et qui font que on est en train de dire ma chérie ne fais pas ça, mon enfant ne fait pas ça, les enfants, peu importe. Vous êtes en train de prévenir un comportement qui peut faire du mal. Vous êtes ici en train de prévenir que quand vous n'êtes pas affermi dans la foi, eh ben, il peut vous arriver des choses. C'est ce qu'elle est en train d'exprimer. Mais vous vous concentrez à dire, oh, tu as chanté au micro ton iPhone 17, ton truc. Donc, comment le message va passer? Non, je te dis, comme si lui là, comme si eux là, ils chantent pas au micro. Comme voilà. Si donc, elle chante pas au micro de leur mari, comme si elle, mais franchement, mon Dieu, on s'attarde sur des choses inutiles. Donc moi, en fait, c'est le message que je voulais en fait passer, c'est tout simple, c'est que Eunice, je ne la connais pas. Elle ne me connaît pas, mais je ne vais pas venir sur le palais. Déjà, je vois pas pourquoi je viendrais lui manquer de respect. Est-ce qu'elle vous connaît? Est-ce qu'elle est venue une fois vous dire, oui, fais-moi ça, achète-moi, paye ma facture, ou bien, non. Elle vient ici s'exprimer. Si ça ne te convient pas, tu restes dans ton coin. Si ça te convient, tu écoutes calmement. Pourquoi vous aimez tout le temps venir sur les panels, vous montrer, manquer de respect et tout ça? Comment nos jeunes qui nous regardent, ils vont après réagir? Vous voulez qu'un monde soit meilleur, mais vous-même, vous n'optez pas pour un comportement de façon à ce que ça s'améliore. Moi, je suis désolée. À un moment donné, on sait très bien que dans ce monde, il y a des tijas. On sait très bien, comme elle l'a dit tout à l'heure, il y a des femmes à qui ça convient. Maintenant, peut-être que dans son premier abord, quand elle est allée voir cet homme-là, ça lui plaisait, elle avait envie, ça n'a pas donné. Maintenant, c'est arrivé que elle est venue dénoncer ce que le monsieur lui a fait. Et de plus, dans ce que le monsieur lui a fait, c'est que spirituellement, il y a eu un travail qui a été fait et puis elle a eu à utiliser ce côté de la prière et des forces pour sortir de là. Parce que peut-être qu'au début, elle ne pensait pas ça. Parce qu'au début, on est bien d'accord que si ça s'était bien passé, peut-être qu'elle ne serait pas là aujourd'hui. Dieu merci, ça allait bien se passer, tout allait bien. Mais son enfant était en danger. Sa vie, elle-même, sa vie, peut-être elle pouvait déjà, on ne sait pas. Mais peut-être c'est ça qui a fait qu'elle a été alertée. Elle est venue maintenant exposer ça. Peut-être qu'elle avait envie du monsieur. On s'en fout. C'est pas ça le truc qu'on doit retenir. C'est la leçon. C'est la leçon. Même si la femme là est mauvaise, c'est la leçon que vous devez retenir. C'est comme un alcoolique qui vient vous dire que il est en train de dire parce que son foie, c'est la cirrhose à cause de l'alcool, ça ne va pas. Il est en train, et pourtant il a bu l'alcool. Il a eu ses années d'alcoolisme. Mais vous allez dire que mais toi tu viens me parler alors que toi tu bois. Mais comme lui il boit, il veut pas que tu arrives à ce niveau, il vient te dire que l'alcool n'est pas bon. Et c'est ça que tu dois prendre. Et te dire que moi j'ai pas envie de devenir comme ce monsieur-là, alcoolisme, et je vais mourir de la cirrhose. Parce que l'alcool fait mal. Et c'est bien quelqu'un qui a été dans l'alcoolisme qui va vous dire que ce n'est pas bon. Alors quand vous venez donner les messages ici en disant que oui, si tu étais spirituel, vous êtes tellement spirituel que vos vies, ça va tellement bien. Arrêtez ça en fait. À un moment donné, elle a fait parce qu'elle est un être humain, elle est un être de chair. Elle a peut-être frotté, elle n'a pas frotté, elle a fait micro, elle n'a pas fait micro. C'est un être de chair enfin. Arrêtez de donner du poids là où il ne faut pas. Un homme qui trompe, ça fait mal que ce soit une chisa ou une femme mariée. Je suis désolée. Lise est venue chanter. J'ai la bague, j'ai la bague, j'ai la bague. À un moment donné, la bague, c'est quoi? Tu préfères que ton homme te fasse de la saleté
Pareil, je ne la connais pas, Lise. Mais je suis désolée, en tant que femme mariée, quand on continue de donner du poids, ces hommes vont continuer de vous faire les saletés qu'ils vous font. Ces hommes vont continuer de venir vous tromper. Parce que pour vous, eux, c'est-à-dire que vous leur donnez le poids. Vous leur donnez, en fait, mais de toute façon, toutes les femmes savent que nous, on est des trompeurs. De toute façon, les femmes là savent que nous, même, on va à New York, on enlève la bague, on revient, après on va leur donner 2 petits mots et puis ça va aller. Donc, ils se complaisent dans ce comportement. Parce que beaucoup de femmes acceptent ça. À un moment donné, il faut voir les choses comme elles le sont. C'est tout. Ça sert à rien de venir dire Eunice, tu as dit ci, Eunice, tu as dit ça. Mais Eunice est en train de parler et elle, en fait, à chaque fois qu'elle est en train de parler et qu'elle veut se défendre, c'est pour ça que tout est mélangé. Parce que les choses ne sont pas établies correctement. Quand on veut parler du spirituel, on mélange ça avec le côté charnel. Quand on parle du côté charnel, on mélange avec le côté de l'iPhone. Mais attendez, vous-même là, dans vos vies, est-ce que c'est clair? C'est clair? Non, je ne pense pas. Parce que vous-même, je suis sûre que vous avez déjà une fois utilisé de la manipulation pour obtenir quelque chose. Donc, vous ne pouvez pas venir ici blâmer quelqu'un qui est en train de vous expliquer quelque chose. Elle est en train de vous expliquer une certaine chose. Merci. Essayez d'aller dans ce sens-là. Essayez d'aller dans ce sens-là. Ça sert à quoi de venir manquer du respect? Vous avez un problème avec la dame? Vous avez un problème avec la dame? Bon, sa responsabilité est quoi? C'est qu'elle a été aussi... elle avait envie, elle a eu son désir de chair comme vous et moi. Elle vient devant un homme qui lui fait des bons compliments. Ça fait du bien. Toi-même, on te fait un compliment, tu vas pas aimer. Tu vas aimer ça. Tu vas aimer ça. Puis, quitte à jouer avec le feu. Parce que tu peux obtenir quelque chose. Donc, à un moment donné, arrêtez. Arrêtez ça. Je sais que ça ne plaît pas ce que je dis, mais c'est une vérité. Nous sommes dans un monde et dans une époque à laquelle nous vivons, c'est que les gens sont trop matérialistes. D'accord? Maintenant, elle a vécu certaines choses, d'accord? Mais il faut aussi se concentrer sur la réalité d'une chose. C'est que le monde spirituel, on ne joue pas avec. Peut-être qu'elle n'était pas aguerrie dans ses prières, dans son christianisme. Mais en tous les cas, il faut savoir une chose, c'est que une femme qui n'est pas asservie, qui ne prie pas, si elle se met avec un homme qui fait ce genre de choses, ou bien qui est attaché à un autre monde, d'accord? Je ne suis pas en train de pointer le monsieur du doigt, je ne le connais pas, mais je vous assure que à un moment donné, le monde spirituel, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on peut rigoler. D'accord? Quand on ne prie pas, quand on n'a pas, c'est pas seulement la prière, hein, c'est aussi avoir de bonnes actions, c'est aussi avoir un bon cœur. Parce que quand on est quelqu'un qui prie et quand on a un mauvais cœur, les mauvaises choses que la personne va te faire, ça va t'atteindre. Si tu n'as pas un cœur qui est propre ou un cœur qui est censé être là d'amour et de respect, ça va pas te protéger. C'est aussi ça qu'il faut aussi comprendre dans cette histoire. C'est comprendre que dans cette histoire, c'est que il y a un volet qu'on essaye en fait en vain. Je pense qu'elle essaie en vain de parler, mais qu'à chaque fois. Maman, tu sais, le problème c'est avoir la capacité d'analyser sans mettre les émotions ou encore des sentiments. Et ça, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, vu qu'elles n'aiment pas Eunice, vu que voilà, ils ont des problèmes avec Eunice, donc peu importe ce qui va se passer, voilà pourquoi on va mélanger pas mal de choses. Vous allez voir, les gens vont venir citer des noms, d'autres affaires, ils vont essayer de tout mélanger, tout simplement parce que analyser semble compliqué pour certaines personnes. Je n'aime pas Eunice, elle me donne un sujet. Un pasteur m'a piégé par un mariage ou je ne sais quoi. Je ne vois pas parce que je n'aime pas Eunice, j'analyse le sujet. Soit je suis d'accord avec elle, soit je ne suis pas d'accord avec elle. Mais dans tous les cas, c'est lorsque vous essayez de mélanger un tout petit peu votre haine vis-à-vis de la personne, vous biaisez vos analyses, vous n'arrivez pas à réfléchir. Ça ne sert à rien. Si tu sais que tu détestes tellement Eunice, tu n'aimes pas Eunice, et que quand elle commence à parler, tout ce qu'elle peut dire, ça se trouve, elle va dire rouge. Toi, tu vas entendre jaune parce que tu ne l'aimes pas. Ça ne sert à rien de venir essayer d'analyser sur son affaire. Tu te dis, écoute, moi, la haine que je ressens pour Eunice est tellement, ça me dépasse tellement que je ne pourrais pas analyser. Donc, je préfère ne pas parler de ce sujet. C'est aussi clair. Je peux dire aujourd'hui, Eunice, par exemple, je te déteste tellement que tout ce que tu vas dire, je ne vais pas être objectif, donc je ne parlerai pas ton sujet. Mais pas venir tellement que je te déteste et venir biaiser le sujet, venir mélanger les sentiments, venir dire, tu sais, dans l'affaire de madame Intel, dans l'affaire de la petite là-bas, tu avais fait ça, tu avais fait ceci, je t'avais détesté quand tu avais dit que la petite avait fait ce... Non! Ma Calypso, est-ce que moi je peux tourner un peu cette histoire ici? Oui, Pardon, je chute. Voilà. Moi, je vais vous donner un truc simple que je dis. Quand je n'aime pas une personne, je ne parle pas de cette personne. Je ne m'intéresse pas à ce que la personne fait. Si vous n'aimez pas Eunice,
Elle poste des vidéos sur sa page. TikTok, si tu ne l'aimes pas, tu bloques. Tu vas sur le compte de Nice, tu appuies sur « je bloque ». C'est simple. Pourquoi vous aimez vous torturer comme ça? Tu n'aimes pas la personne que tu veux? Non. Va, bloque Nice et puis on va passer à autre chose. C'est tout. Moi, quand je n'aime pas quelqu'un, je bloque. Pourquoi vous n'arrivez pas à bloquer? Vous êtes dépendant des gens, vous êtes obsédé par des gens, bloquez. Hey. Son histoire, elle partage sur son compte. Donc, ça veut dire que tu as le choix. Tu fais le choix, soit tu rentres dans son compte, tu regardes son histoire, ou tu ne rentres pas. Il y a des gens qui sont sur TikTok, l'histoire de Denis ne les intéresse pas. Mais lorsque vous voulez vous intéresser, mettez vos émotions et vos sentiments de côté, c'est tout. Faites le choix. Moi, j'ai fait le choix d'écouter ton histoire. Il y a des histoires qui sont sur les réseaux sociaux, je fais le choix de même pas écouter. Donc, c'est mon choix. Donc, vous aussi, faites le choix. Si vous ne l'aimez pas, c'est pas grave. Bloquez-la. Vous aimez vous compliquer la vie, pourquoi? Maman Calypso. Oui, Mom, je veux juste placer 2 mots. Calypso, encore désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure avec Blacos. Le problème, c'est que pourquoi on est en train de se perdre dans cette histoire? Moi-même, je le dis sincèrement, Calypso, elle est ici. Quand j'ai pris la décision, voilà, je vais finalement parler, je ne savais pas que ça allait devenir ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais en parlant aussi, je suis en train d'apprendre de la même façon que vous êtes en train d'apprendre. Vous savez, dans la vie, quand tu vis quelque chose, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais quand tu prends un peu de recul, tu te mets aussi en téléspectateur, tu regardes, tu te mires aussi, tu dis oui, ici, ah, la Eunice, là, non. Ah, mais ici, il y avait déjà le piège. Mais donc, moi aussi, je suis en train de regarder comme vous. Et donc, quand je regarde comme vous, je dis, Eunice, heureusement que tu es quand même une mauvaise fille. Moi, je dis toujours aux gens, like I'm a bad girl. Je suis une mauvaise fille parce que j'ai grandi trop vite. La vie vous savez, il y a des enfants à qui la vie n'a pas laissé le choix. Moi, j'ai grandi trop vite, j'ai appris trop vite de la vie. Ça fait que quand je regarde mon histoire, je me dis, si c'est que tu n'avais pas eu telle formation de vie, tu n'avais pas eu des grandes sœurs là, tu n'avais pas eu des oncles, des grands frères ici, là. Mais Eunice, tu sais que dans cette histoire, tu allais te perdre. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez plus avoir la Eunice qui discute avec vous. Peut-être mon compte TikTok allait devenir autre chose. Mon compte TikTok était devenu un compte chrétien. Alors que je ne m'y plais pas dans tout ce qui, j'aime le Seigneur. Mais quand il s'agit de partager tout ce qui est parole de Dieu et tout, ce n'est pas mon appel. Mais mon compte TikTok commençait à se transformer à autre chose. Même mon style commençait à devenir quelque chose d'autre. Même la façon dont j'abordais la vie devenait quelque chose d'autre. Donc quand je regarde ça, je me dis, mais si c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Et je pense à ces sœurs-là qui sont dans l'église, qui sont capables d'aller à l'église du lundi à dimanche, qui se donnent comme si vraiment Dieu revenait vraiment le 25 décembre alors que Dieu n'est même pas... Et la fin du monde, c'était le 25 décembre alors que la fin du monde n'est même pas arrivée. Mais j'allais me perdre dedans. Je pouvais même perdre ma vie dedans. Pourquoi? Parce que je suis dans une manipulation où le monsieur me permet de venir où se trouve son épouse. Et si elle avait découvert, sans que même lui, il ne le sache, sans que moi, je ne le sache, et qu'elle avait un cœur sombre, elle pouvait poser un acte par jalousie, ou même moi, si j'avais un mauvais cœur, moi, je le dis souvent aux gens, si j'avais un mauvais cœur, on se voit comme ça, je pouvais aussi poser un acte par jalousie. Donc, le monsieur nous a mis dans une situation, voilà pourquoi dans l'histoire, je dis, dès que la maman pasteur revient à l'église, tout ce qui va se passer, ça va devenir malsain. On va rentrer dans un truc maléfique, sale. Il est là, il prêche. Moi, je suis assise devant. La femme est de l'autre côté, là-bas, au coin. Et quand je lui dis, je ne veux plus venir, il a des paroles pour me retourner le cerveau, pour me manipuler. Les personnes qui connaissaient cette relation savaient que, toutefois, je dis, ouais, Blaise, quand il m'appelle, je réponds plus. Mais dès que j'ai Blaise au téléphone, et moi-même, je change. Moi-même, je change. Voilà Calypso, voilà pourquoi Calypso, elle est ici. Elle sait un peu ce qui se passe en interne. Elle sait que le monsieur, quand il a commencé à m'appeler, le 17 décembre, je n'ai plus répondu au téléphone. Pourquoi? Parce que j'avais compris.
à qui j'avais Ton affaire. téléphone avec toi, ça coupait à chaque fois quand il t'appelait. Hein. Exactement. Je savais que si je répondais à son appel, aujourd'hui, là, on allait plus, vous allez sûrement voir Eunice venir. Oh, finalement, les abonnés, je vous aime trop, mais bon, cette histoire, bon, on va fermer et tout. Je vais peut-être en reparler un jour, mais pour l'instant, je m'arrête là. Et c'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Et c'est ce qui arrive à plusieurs combats. On l'a vu avec notre frère au Togo qui a commencé à dénoncer le gouvernement et à un moment il est revenu et tout. On nous a fait comprendre qu'il était fou et tout ça là et il s'est arrêté. Aujourd'hui on l'entend plus. Donc moi aussi je regarde l'histoire comme vous. Mais mon problème sur les réseaux sociaux c'est que on a la guerre d'influence. Il y a des influenceurs à qui j'ai tenu tête. Donc eux ils se disent aussi que comme cette histoire, c'est une histoire que Eunice a vécue, Boma, on va pas lui donner notre soutien. Il est hors de question qu'on lui donne raison. Il est hors de question qu'elle soit victime dans ça. Elle nous a tellement battus dans les débats. Elle nous a tellement retourné par-ci, elle nous a retourné par là et tout. C'est ce qui s'est passé avec Blackos. Voilà pourquoi je suis en train de dire, est-ce que Calypso, tu vas pas nous donner un match retour? Blackos et moi, on a eu un débat religieux ici où moi j'étais en tête en termes du soutien déjà du public en bas et en termes de cadeaux. Dans les pronostics, j'étais en tête. Et lui, c'est une situation qu'il n'a jamais digérée. Voilà pourquoi il monte dans le live, il discute avec moi, il me parle comme si j'étais sa femme à la maison. Même les maris ne crient pas comme ça sur leur épouse. Et Blackos, c'est déloyal. On est en public, tu vas pas venir me crier dessus comme si j'étais ton enfant. Nous sommes dans un débat qui, c'est même pas politique. C'est une affaire de, je pense que c'est ça, non, une affaire sociétale. Ça, c'est un fait de société. On n'est même pas dans un débat qui demande trop un niveau intellectuel aussi élevé. Et je t'ai regardé, je l'ai laissé faire, je l'ai regardé faire, je l'ai écouté me crier dessus. Pourquoi? C'est juste la guerre d'influence. Et si on aborde ce sujet seulement dans la guerre d'influence, vous allez influencer d'autres personnes pour qu'il retourne dans l'église de ce monsieur. Vous allez influencer d'autres personnes d'ici 2 ans, 3 ans et tout pour qu'il donne raison à ce monsieur. Pourquoi? Parce que vous ne regardez pas le tort qu'il a eu dans cette histoire. Et hier, je l'ai encore dit dans mon live, ne regardez pas Eunice. Prenez Eunice comme si c'était votre fille, votre petite sœur. Vous avez appris que tel pasteur et tout est sorti avec ma sœur. Il s'est comporté comme ceci, comme cela. Vous n'allez pas digérer ça. Il y a des frères qui vont même le boxer. Vous n'allez pas digérer ça. Ah, c'est ça qu'on se dit en fait. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Si c'était moi, qu'est-ce que j'allais faire? Si c'était ma sœur, je pense qu'on aura tous la réponse, mais on aura peut-être pas le courage de venir le dire publiquement. On n'aura pas, enfin voilà, on ne saura pas. Ça. Et en ce qui concerne les Calypso, en ce qui concerne l'affaire de Maman Blanche que lui, il a voulu ramener sur la toile, les gens qui me suivent savent pourquoi j'étais pas contre le pasteur Marcelo. Vous n'avez pas de preuves. En fait, nous les Africains, il faut qu'on change notre façon de traiter les problèmes. Vous n'avez pas de preuves contre le monsieur. Jusqu'aujourd'hui, ça fait combien de mois? Apportez-nous la preuve que ce monsieur est à l'origine du départ de sa femme. C'est juste par rapport à ça. Moi, je vous ai dit, pour ma crédibilité, pour mon éthique, mon honneur, je ne peux pas venir accuser une personne alors que je n'ai pas de preuves. Aujourd'hui, je vous ai ramené monsieur Manzambi sur la place publique depuis qu'il est né. On n'a jamais parlé de lui comme ça là de toute sa vie. Il a fallu qu'il tombe sur une Eunice pour qu'on parle de lui comme ça. Et celle-là, sa femme, celle qui lui sert de femme, dit non, promotion gratuite. On n'a jamais parlé de lui comme ça. Et eux, ils pensent que c'est une promotion gratuite. Mais quand je vous ai ramené monsieur Manzambi, j'ai fait quoi? Je vous ai ramené les preuves. J'ai commencé à réunir mes preuves parce que je savais que connaissant ce monsieur et sa malbouche, demain, quand je vais commencer mon témoignage et tout ça, ce que j'ai vécu dans son église, personne ne va me croire. Pourquoi? Parce qu'il a aussi une femme qui est une machine des réseaux sociaux qui viendra le défendre. Et ce qu'elle est en train de faire, moi, je suis quelqu'un, j'avais déjà calculé tout. Je l'ai vu défendre le mari dans les émissions face à des filles qui avaient dit avoir eu des relations avec lui. J'ai vu comment elle, quand elle est en émission, elle tourne ses émissions,
elle cherche une partie dans l'émission où elle va défendre son mari. Je l'ai vu le faire avec d'autres filles. Et ce qu'elle fait aujourd'hui, j'étais préparée à ça. Donc, dites-vous que Eunice, avant de ramener une histoire sur la toile, elle anticipe pas mal d'événements. Et ce qui se passe aujourd'hui, ça a été anticipé. Tout a été anticipé parce que en réalité, je connais le fonctionnement de la communauté. Donc, si il faut seulement voir la faute de mon côté, Monsieur Blacos, la psychologie inversée dont tu es en train de parler, mais c'est toi qui vas motiver les gens à retourner. Parce que tu veux me donner la faute. Mais moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je n'étais jamais dit que j'étais sœur en Christ. Je suis juste une chrétienne qui va à l'église de temps à autre. Et qui parfois aussi se fâche contre le Seigneur et dit, je vais pas prier. Je peux aussi décider de faire 6 mois, je vais pas pour moi à l'église. Le jour où ça me prend, je me lève, je pars à l'église. Et ce sont des comportements que je veux changer. Moi, je vais te poser une question, s'il te plaît. Enfin, oui, vas-y, maman. Vous avez déjà parlé, on va passer à autre chose. Il faut que ça tourne, s'il vous plaît. Non, mais je voulais chuter, mais tu as parlé, ma chérie. Je voulais juste poser 2 questions, et puis après, je te passe la parole, c'est bon? S'il te plaît. Oui, allez-y. Je sais que, voilà, les gens se posent beaucoup de questions en se disant, et comme on a dit, ils mélangent beaucoup de choses. Moi, je pense aussi que s'il n'y avait pas eu de... le pasteur m'a piégé, un titre aussi gros, les gens n'allaient pas être regardés aussi. Donc, voilà. C'est les normal. Gros titres comme sur BFM. Voilà, donc c'est normal aussi qu'elle puisse faire quelque chose qui va vous choquer pour que vous puissiez être intéressé au béret. Si je peux dire ça comme ça. Je pense que même lorsqu'elle parle il y a des détails qu'elle dit, tout simplement, c'est pour vous permettre, en fait, vous allez rester accroché. Voilà. Donc, moi, ma question maintenant, parce que je pense qu'il y a beaucoup qui se posent la question, quel est le message? Parce qu'en fait, en soi, nous savons très bien que tu es une personne de chair comme nous, et que voilà, quand le monsieur t'a fait du grain, ça t'a fait un peu plaisir et tout, tu espérais vraiment que ça allait donner et que au final, tu t'es rendu compte de beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ton sens et qui n'allaient même pas t'arranger. Donc, tu t'es recroquevillé, tu t'es dit que, ah non, si ça se passe comme ça, au final, moi, je vais commencer à enregistrer, je vais commencer à faire ça et tout, pour à la fin, gagner quelque chose dedans, comme certaines font, mais d'autres choses, pour gagner d'autres choses, tu vois. Donc, est-ce que quand tu sors comme ça, quel est vraiment le message que tu veux apporter? Qu'est-ce que tu veux que les gens comprennent? Et vraiment ce que tu as, quand tu as vécu tout ça, sans te mélanger. Oui, alors sans me mélanger, moi j'aimerais que les gens comprennent, c'est que vous pouvez être quelque part où vous êtes sous l'emprise. Et le Dieu que vous priez, parce que c'est pas mon Dieu, hein, c'est le Dieu que eux, les gens dans l'église sont sincères avec leur foi. Les gens dans l'église croient vraiment au pasteur. Vous pouvez être quelque part où vous êtes endoctriné, dominé, et votre Dieu va chercher une personne quelconque dans la rue qui n'a même aucun lien avec vous pour venir vous ouvrir les yeux. Et moi, aujourd'hui, dans cette affaire, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi je me trouve dans une situation aussi sale? Et au sortir de là, je me suis dit que j'ai été utilisée pour les ouvrir les yeux, pour les sortir, en fait, de l'emprise. Bon, d'accord. Et ma deuxième et dernière question, c'est, parce que c'est vrai, quand même, quand j'ai un peu écouté chez Corolet, là, tu avais dit que c'est un homme de 60 ans et tout, que toi, tu ne pourras jamais. Mais qu'est-ce qui t'a alors poussé, si tu savais dès le départ que c'était un homme de 60 ans, d'aller avec cet homme-là et de croire que tu pouvais aller être même jusqu'à sa femme? Pourquoi? Alors, non, je pense que j'avais dit que moi, j'ai pas de problème avec l'écart d'âge dans l'amour. Mais, il y a un mais, c'est que quand tu regardes le comportement de l'adulte qui est en face de toi, et ça ne ressemble pas à l'adulte dont toi tu rêves avoir à tes côtés, c'est là où tu te rends compte que bon, en plus de ça, déjà, il y a l'âge qui est là, et si je dois supporter un comportement de bébé, quitte à ce que je reste avec des bébés. Ok, merci. Madame Kiki, allez-y. Merci, maman. Madame Kiki. Et après, Madame Cynthia. Salut à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour, Eunice. Oui, bonsoir. En tout cas, pour la religion, je dois te dire clair et net. Pour moi, Jésus, c'est le Père Noël pour les adultes. Mais chacun a le droit de croire au Père Noël ou à Jésus comme il veut. Je veux te dire clair et net. Moi, je suis contre la religion. Ouais. Okay?
Mais ce qui se passe, je suis absolument derrière toi, à 100%. Parce que comme moi, je suis là, je vais te le dire. Kali, j'espère que tu vas me le permettre. Moi aussi, il n'y a pas longtemps, je suis tombée amoureux d'un homme, un grand mythomane. J'ai fait un bon moment avec ce monsieur. Il m'a enregistré dans des moments intimes et il a partagé ça partout. Et tu te poses la question, qui a fait le live pour parler de moi en public? Tu sais c'est qui? Non. C'est monsieur Blackos qui vient de monter tout à l'heure ici avec son ami. Ok? Donc, c'est une information inverse de lui voir dans le panel, de te dire à toi, c'est que toi tu as fait, c'est quelque chose de bizarre. Entre-temps, lui-même, en réalité, il a fait la même chose pour moi. Entre-temps, on était des amis. On parlait dans les téléphones, il m'a jamais appelé et il a fait un live pour me publier et parler de ma nudité que je n'étais pas au courant que cet homme m'a enregistré. Le procès va être le 14 février avec mon ex, ok, qui m'a enregistré sans mon autorisation à moi et il m'a publié partout dans les réseaux sociaux, ok. Donc, pour te dire une chose, ma chérie, moi aussi j'ai eu ce mal au cœur là. Moi aussi, j'ai eu cette trahison-là. Et moi, j'ai été à l'université, j'ai fini l'université. Je me posais des questions chaque jour avec mon intelligence. Comment j'ai pu tomber dans cette piège-là? Comment j'ai pu tomber amoureuse d'un homme comme ça? Alors, c'est la raison pour laquelle, avec expérience que je parle, je sens ta douleur parce que je suis passée par là. Ok? Des gens qui sont ici dans les réseaux sociaux, qui viennent te juger ici, c'est parce que peut-être ils n'ont pas eu cette piège-là, ou peut-être ils ont eu cette piège-là, mais comme aujourd'hui dans les réseaux sociaux, tout le monde a le droit de parler comme il veut, juste avec l'internet et son téléphone, vous allez voir qu'on va venir nous vilipender. On va venir nous raconter, on m'a traité de légère, hein? Khalid, tu es témoin. On m'a traité de légère, on m'a insulté, on a insulté, voire même mes enfants. Beaucoup dans les réseaux sociaux ne peuvent même pas arriver même pas à 30% de ce que moi je fais pour mes enfants, mais ils sont venus dans le panel pour venir m'insulter. Mais qui a publié ça? Mais c'est Blackos qui est venu faire de live ici pour moi. C'est Blackos. Alors je me pose des questions, comment ce même monsieur qui a publié la nudité d'une femme va venir te juger toi? Est-ce que tu comprends? Alors moi, je me pose des questions. C'est que je viens de te dire clair et net, Eunice. Clair et net. Tu fais la guerre de la visibilité. Et Blackos souffre de la visibilité. C'est pour cela que vous allez voir, dès que vous voyez un live avec 500, 600, 700 pressants, paf, il est en haut pour aller gratter des abonnés. Mais ça fait des années, il est sur TikTok. Tout le monde le dépasse dans les abonnés, il reste seulement avec 40. Ça dit beaucoup. C'est le même personne, je répète, le même personne que deux couples qui habitaient dans la même maison. Il a fait acheter à le mari un téléphone à 1500 € et à la femme à 1500 €. Madame Kiki. Je vais chuter. Hors sujet. Vous êtes hors sujet. Je vais retourner dans le sujet parce qu'il faut savoir. Non, mais lui aussi, il est sorti dans le sujet, non? D'accord. Revenons. Voilà. Donc, nous aussi, on a le droit un peu de bête à bordure. C'est TikTok, non? Nous aussi, nous tous, on a le droit de bête à bordure. OK? Donc, c'est le même personne. Quand je parle de ça, hein, c'est parce que beaucoup viennent juger bêtement dans le TikTok. Ils se croient juristes, avocats, Oberste Bundeskanzler, donc le plus grand instant de la juridique, sans diplôme ici dans le réseau social, qui viennent juger ici dans le réseau, sans diplôme, ok? Sans diplôme juridique. Eunice, ton problème, c'est ton problème. Si toi, tu as fait le choix de venir mettre ça sur les réseaux sociaux, c'est toi ton choix. Moi, j'avais pas eu ce choix-là. Moi, si c'était moi, j'allais pas le mettre dans les réseaux sociaux. Mais le même monsieur qui t'interdit de mettre dans les réseaux sociaux, il m'a mis dans les réseaux sociaux. Il a mis ma nudité dans les réseaux sociaux, il m'a vilipendé dans les réseaux sociaux. Ok? Donc, c'est que moi, je te dis, ma chérie, c'est ton droit légitime.
quand un homme vient te promettre le mariage, que tu couches avec ou tu ne couches pas, le moment où on te donne le promesse ou la promesse, moi je suis pas francophone, je suis plutôt germanophone, le moment où on te donne la promesse, ma chérie, et qu'on réalise pas cette promesse-là, ça déçoit.